Neville a toujours souligné que l'imagination est la seule vraie réalité. Ce que l'on y vit se reflètera tôt ou tard dans le monde extérieur. L'intensité de ce phénomène dépend de l'intensité et de la constance avec lesquelles tu vis les choses dans ton imagination. Réalise et accepte constamment que cela se passe d'une manière ou d'une autre, consciemment, par le contrôle de l'action, de la pensée et du comportement dans ton propre monde intérieur, dans ta propre imagination, ou inconsciemment, par la libre dérive de tes pensées, sans but concret. Celui qui se complaît constamment dans des pensées négatives et des sentiments de colère vivra également ces circonstances sur le plan physique. En revanche, celui qui nourrit toujours des pensées et des sentiments positifs reconnaît les pensées négatives et y met immédiatement un terme, en fera également l'expérience sur le plan physique, la réalité que nous connaissons. L'imagination est I am, God, Ich bin, et selon les textes bibliques, la partie qui représente sa propre personnalité est Jésus-Christ. Ma réalité réelle se déroule donc toujours exactement là où je me trouve en pensée, et comme tout est possible dans l'imagination, il n'y a pratiquement pas de limite pour moi, sauf celle que je m'impose. Alors que ferais-tu si tu étais déjà la personne que tu veux être? Que penserais-tu, ressentirais-tu, dirais-tu et ferais-tu si tu étais déjà exactement celui ou celle que tu veux être? Dès que tu as ces pensées et que tu te poses exactement ces questions, un processus de changement commence en toi. Pose les questions « et si » à toi-même aussi souvent que possible et cela changera immédiatement ton dialogue intérieur. Laisse libre cours à ton imagination et pense aux choses les plus folles car il n'y a pas de limite. Réalise tes souhaits, fais en sorte que l'argent ne soit plus un problème, rencontre des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps et qui te manquent peut-être, sois à la destination de tes vacances de rêve. Quoi que ce soit, imagine-le simplement, reste dans cette idée et associe-la à des sentiments de joie et à la certitude que ton souhait est déjà réalisé. Assure-toi qu'il s'agit d'idées positives, car elles modifieront ton état actuel sur le plan physique en fonction de l'orientation de ton imagination, puisque ton monde tridimensionnel est exprimé exclusivement par toi-même. Fais-le plusieurs fois par jour. Les images intérieures, les sentiments, les dialogues et les représentations se reflèteront rapidement sur le plan physique, en fonction de ton intensité et de ta constance, dès que tu commenceras à te poser ces questions de manière intensive et que tu y répondras dans ton imagination. Ce faisant, tu t'observes toi-même, tu te perds moins dans le flot de tes propres pensées et c'est l'un des points les plus importants du chemin, du moins selon mon expérience. Tu apprends à penser indépendamment de ta situation actuelle, de ton état actuel et à faire abstraction du niveau physique. N'essaie pas de forcer les choses. L'idée devrait te venir facilement. C'est un peu comme se réjouir à l'avance de partir en vacances. Tu n'as pas non plus besoin d'être parfait en visualisation et de tout voir clairement. Certains voient bien dans leur monde intérieur, d'autres utilisent la forme de communication et parlent à d'autres personnes de leurs propres souhaits ou les entendent en parler avec eux. D'autres encore se concentrent uniquement sur le sentiment d'avoir déjà atteint le souhait. Neville décrit la technique comme super simple. Il s'agit de l'idée d'avoir déjà ce que l'on veut réaliser, combiné à la sensation que cela procurerait. C'est exactement l'état qu'il faut atteindre. Les minutes qui précèdent l'endormissement sont parfaites pour communiquer ses désirs à God ou I am et pour plonger dans le sommeil avec cette idée. Fais cela pendant quelques jours et observe les changements. Neville Goddard a dit ceci à ce sujet. Les changements qui se produisent dans la vie à la suite de représentations conscientes modifiées par soi-même apparaissent toujours, à la personne non éclairée, comme un résultat qui ne résulte pas d'un changement de conscience, mais d'un hasard ou de causes extérieures. Le seul destin qui détermine ta vie est celui qui est déterminé par tes concepts et tes hypothèses sur toi-même, car une hypothèse, même si elle est fausse, devient un fait si elle est acceptée et acceptée. Il n'y a pas d'autre issue que la transformation psychologique radicale de son moi, en acceptant le sentiment que le désir est déjà satisfait. L'idéal que tu cherches et que tu espères atteindre ne se manifestera pas et ne sera pas réalisé par toi tant que tu n'auras pas accepté intérieurement que tu es déjà cet idéal. Ok, c'est ce que je voulais dire une fois de plus. Si tu aimes le contenu et que tu veux en entendre plus, je serai heureux de recevoir un pouce vers le haut et un abonnement.